mensuel au Burundi et que donc quand on fait une conférence sur Rwagasore, il y a bien entendu quelques débats sur quelques questions, mais il y a quand même une grande... en fait, il y a beaucoup plus d'avancées que dans un débat stérile. Donc en gros, tout le monde se retrouve dans l'idéal qu'a voulu mettre en avant ce jeune homme qui est mort à 29 ans, donc il est encore un jeune homme. Et donc c'est très agréable parce que je rencontre plein d'acteurs burundais et des gens de la famille aussi. Et donc tout le monde réussit à se parler et ça donne un petit peu d'espoir pour la suite de l'avenir de ce pays. Pensez-vous que le personnage est important sur la scène internationale? Alors, il faut vraiment relativiser. Le Burundi n'étant quand même pas le plus grand pays géopolitiquement important sur la planète, son héros national ne l'est pas non plus. Néanmoins, toute chose étant ce qu'elles sont, si on compare, oui, c'est un grand personnage du même gabarit, du même acabit qu'un Lumumba pour le Congo, qu'un Nyerere pour la Tanzanie, qu'un Nkrumah pour le Ghana. Bon, bien entendu, comme c'est le Burundi, c'est petit, peu de gens connaissent l'histoire du Burundi, mais quand même, il a cette envergure-là, oui. Ce qui est mal, même 50 ans après de son action, qui était l'amour de la patrie, qui était l'amour au-delà de sa personne, puisqu'il a donné sa vie pour son pays. Ce qui fut un exemple, les Indes ont été jusqu'à le nommer le prince. Alors, mon nom c'est Marine de Taco, je suis la fille de la petite sœur de Rwagasore qui s'appelle Régine Kanyang. Et moi, l'image, le souvenir que j'ai de Rwagasore, c'est jusqu'à mes 4 ans, en fait, parce qu'elle a été assassinée à ce moment-là. Et bizarrement, j'en ai un trait. C'est un jour qui m'a marqué, malgré que je n'avais que 4 ans. Et je me souviens très très bien de ce jour-là. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais après, on a grandi avec l'image de Rwagasore. Alors, il y a le mélange héros national, puis tonton. C'est parfois difficile de faire la part entre le héros national et le tonton. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire, mais je suis très contente aussi qu'enfin on puisse en parler aussi librement et qu'on puisse pouvoir chercher la vérité, parce qu'il y a une vérité à chercher, et parce que quelque part c'est quelque chose qui nous a tous fait mal, parce que ça nous a suivi dans toute notre histoire, de petits, d'adolescents, de grands, tout ça, parce qu'on a toujours été un petit peu mêlés, malgré nous, à l'histoire du pays chaque fois. Et voilà, c'est tout ce que je pense que je peux en dire. Voilà. En 50 ans, beaucoup de choses se sont passées. Il fut utilisé par différents partis. Il fut utilisé pour des fins de propagande. Son aura, qui aujourd'hui encore est remarquable, a maintenu le pays dans une certaine forme de pensée. Ses discours font encore fortement référence aux valeurs premières du pays. Et ça reste un exemple, surtout aujourd'hui.